Les coups ne sont pas créés, ils surgissent. Il est sorti de toi, c'est simplement ma nature, je veux dire. Je désire te rejoindre et prendre ton cœur, ton sang, ta rate ou ton foie. Le seul endroit où il a trouvé un peu de paix dans le monde était sur le ring. Je souhaite avoir un combat parfait, aspirer à être le meilleur combattant. Mike Tyson est une véritable légende dans la division des poids lourds. Il entrait sur le ring avec l'intention littérale de vaincre ses adversaires avec sa fureur et sa puissance déchaînée. Aujourd'hui, nous nous souviendrons des combats où Tyson semblait plus petit que son adversaire, comme lors de l'affrontement entre Mike Tyson et Frank Bruno. Bruno, un boxeur exceptionnellement puissant avec une taille de 6 pieds 2 et une envergure de bras de 82 pouces, possédait un corps musclé de culturiste et une puissance de KO formidable avec les deux mains, soutenu par son expérience sur le ring. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les KO brutaux de Mike Tyson contre les Titans. Kamankins. La direction du combat est devenue évidente dès le début. Bien que dans les premières secondes Tyson ait connecté un puissant coup croisé à Bruno, il est vite apparu que Bruno était plus intéressé à sortir du ring intact qu'à gagner. Il s'accrochait à chaque opportunité et faisait tout pour empêcher Tyson de s'approcher suffisamment. Cette approche lui a permis de tenir pendant le premier round, bien qu'elle ait irrité l'arbitre, Mills Lane, qui ne semblait pas apprécier ses tactiques défensives. Cependant, son effort n'a pas suffi, et à quelques secondes de la fin du premier round, Tyson a lancé une combinaison dévastatrice qui a laissé Bruno vacillant. Dans le troisième round, Tyson a lancé une série de coups au corps suivis d'un crochet gauche à la mâchoire, culminant avec une rafale de coups des deux mains. Bruno est tombé entre les cordes, sauvé par l'arbitre avant de subir plus de dégâts. Avec cette victoire, Tyson s'est couronné champion du WBC, et l'ère Tyson a officiellement commencé. Comme je l'avais prédit, Frank Bruno n'avait aucune chance contre la détermination et la puissance de Mike. Ses coups étaient absolus et sa résistance était stupéfiante. Le 17 août 1986, lors de l'affrontement entre Mike Tyson et José Ribalta, Ribalta a réussi à maintenir une résistance décente contre Iron Tyson. Bien qu'en provenance d'un régime oppressif, Ribalta s'est révélé être un boxeur fort et dangereux, défiant les probabilités sur le ring. Pour tout adversaire, bien que les chances de succès sur le ring contre Tyson étaient pratiquement nulles, certains affrontements ont abouti à des combats étonnants qui se sont prolongés jusqu'au 10e round. Au 10e round, après un échange énergique de coups au centre du ring, le public a éclaté en applaudissements pour les deux boxeurs. Mais Tyson, manifestement, n'était plus disposé à tolérer davantage. Il a avancé avec un puissant crochet du droit vers la tête de son adversaire, a raté, mais a immédiatement ajouté un coup de gauche à la mâchoire. Ribalta est tombé au sol à nouveau, mais s'est relevé avec l'intention de continuer à se battre. Tyson s'est lancé sur lui avec une rafale de coups à la tête, chacun frappant sa cible avec précision. L'arbitre a décidé d'intervenir et d'arrêter le combat. Dans un autre affrontement, Tyson a affronté Mike Jamson. Au 4e round, Tyson a démontré sa détermination et sa puissance, envoyant Jamson au tapis avec une série de coups puissants. Au 5e round, Jamson a tenté de contre-attaquer avec un JAB, mais Tyson a saisi l'opportunité pour lancer un crochet gauche dévastateur qu'il a projeté contre les cordes. Après une combinaison de 4 coups au corps et à la tête, Jamson s'est relevé avec l'intention de continuer, mais l'arbitre a décidé qu'il valait mieux arrêter le combat. Enfin, lors de son affrontement avec Tyrell Biggs, Tyson était déterminé à faire payer son adversaire pour ses paroles avant le combat. Malgré les compétences de Biggs, Tyson a réussi à le mettre KO au 4e round, démontrant une fois de plus sa domination sur le ring. La main droite a exécuté la plupart des coups décisifs du combat. L'affrontement s'est prolongé jusqu'au 7e round. Dès le début, Tyrell s'est lancé immédiatement dans le corps à corps, tandis que Tyson répondait avec des coups puissants de la gauche, allant jusqu'à faire tomber le protège-dents de Biggs lors d'une lutte persistante. À un moment donné, Tyson a connecté un coup court et dur de la gauche à la tempe de Tyrell, le faisant tomber contre les cordes. Malgré le fait d'être couvert de sang, Biggs a réussi à se relever et à continuer le combat. En réduisant la distance, Tyson a porté un autre coup de gauche à la mâchoire de Biggs, qui s'est avéré être le coup décisif pour mettre fin à l'affrontement. Dans un autre combat, le 6 décembre 1985, Tyson a affronté Sammy Scaffold, un poids lourd de 250 livres mesurant 6 minutes 4 secondes.
Avant de rencontrer Tyson, Saffold avait 19 combats à son actif, dont 13 victoires, 11 par KO. Malgré une avance d'au moins 6 pouces sur Tyson, au premier round, Tyson a esquivé les coups de son adversaire et a connecté son crochet gauche caractéristique à la tête de Saffold, causant que son visage soit couvert de sang. Avec un autre crochet de gauche, Tyson a mis son adversaire au tapis, et l'arbitre a arrêté le combat. Mike Tyson contre Marvin Frazier. Avant le combat, le commentateur Alex Wawo a noté que la question n'est pas de savoir si Mike Tyson mettra KO Marvin Frazier, mais quand il le fera. Le père de Marvin compte sur la pression et la résistance pour vaincre un adversaire, mais Tyson change le jeu dès le premier round. Marvin fait une erreur fatale, il marche vers le coin, et là, Mike Tyson réalise une de ses combinaisons les plus spectaculaires. Un uppercut du droit le laisse plier. C'est un KO. L'arbitre compte jusqu'à 5, mais voyant que Marvin ne se relève pas, il arrête le combat. Mike Tyson contre Jose Ribalta, round 10. Après un échange de coups puissants au milieu du ring, Tyson passe à l'attaque avec un puissant coup de droite à la tête, suivi d'un coup de gauche à la mâchoire. Ribalta tombe au sol et se relève, essayant de continuer le combat. Tyson saute sur lui avec une série de coups à la tête. L'arbitre intervient et arrête le combat. Mike Tyson contre Alfonso Ratliff. Un an avant le combat, Ratliff a perdu son titre de poids cruiser du WBC et était considéré comme un adversaire sérieux pour la montée de Mike Tyson. Vivez la deuxième ronde. Mike attend un moment, esquive vers la gauche et connecte un puissant crochet gauche à la mâchoire de Ratliff, qui tombe sur le tapis. Il se met à genoux, attendant le compte de l'arbitre. À 9, il se lève. Tyson se précipite pour terminer et lance une série de 8 coups. Ratliff trouve le salut dans un clinch, mais après que l'arbitre le brise, Tyson continue de frapper près des cordes. Davy Pearl regarde de près et décide que c'est suffisant. Le combat se termine. Mike Tyson contre Trevor Berbick. Ce combat a été vraiment historique. Environ 8800 personnes ont assisté, y compris des stars de cinéma et de nombreuses célébrités. Avec cette victoire, Tyson est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe, surpassant Floyd Patterson. Ce fut une destruction totale de Trevor Berbick. Mike Tyson contre Pinklon Thomas. Ce combat était pour les titres du WBC et de la WBA. Au milieu du 6e round, une véritable raclée commence sur le ring. Tyson lance 17 coups sans réponse à la tête de Thomas, qui tombe sur la toile. L'arbitre arrête le combat. Angelo Duddy dit que le coin ne peut pas arrêter un combat de championnat, mais Tyson remporte la victoire par KO. Mike Tyson contre Tyrell Biggs. Le combat dure jusqu'au 7e round. Dès le début, Tyrell entre dans le clinch, mais Tyson parvient à connecter un coup court et puissant du gauche à la mâchoire. Tyrell se relève, mais après un autre coup de Tyson, le combat touche à sa fin. Dans le round suivant, Mike Tyson a affronté Larry Holmes, un champion invaincu. À mi-parcours du 4e round, Tyson a lancé une puissante combinaison qui a mis Holmes au tapis. Bien qu'il se soit relevé avant le compte de 10, Tyson a continué à attaquer. La fureur de Holmes n'a pas pu arrêter Tyson, qui l'a de nouveau mis au tapis. Malgré le fait de se relever encore une fois, Holmes n'a pas pu continuer à se battre, et Tyson a terminé le combat. Dans un autre combat, Tyson a affronté Tony Tube. Au 2e round, Tyson a connecté une combinaison célèbre, affaiblissant Tube. Après une brève pause, Tyson a saisi l'opportunité et a lancé un puissant crochet gauche à la tempe de Tube, terminant rapidement le combat. Le combat entre Tyson et Michael Spink était très attendu. Tyson a démontré sa domination en mettant Spink au tapis avec un coup précis à la mâchoire. Cette victoire l'a consolidé comme un champion incontesté. Lors de sa rencontre avec Frank Bruno, Tyson a montré son habileté en lançant une série de coups précis. Après une combinaison dévastatrice, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat, accordant la victoire à Tyson par TKO au 5e round. Lors de son affrontement avec Carl Williams, Tyson a remporté une victoire rapide en seulement 93 secondes. Après un puissant crochet gauche, Williams est tombé au tapis, et bien qu'il ait tenté de se relever, l'arbitre a arrêté le combat, accordant la victoire à Tyson par KO. Enfin, lors de son combat contre Henry Tillman, Tyson a démontré sa puissance en mettant Tillman au tapis avec un crochet droit dans le coin du ring.
Le combat s'est terminé par un KO clair en faveur de Tyson. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à aimer et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!